Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le Protostar. Aujourd'hui, on est rendu au 7e épisode de Star Trek Prodigy. L'épisode First Contact, c'est en tout cas, on dirait qu'on veut quand même faire référence tout le temps à d'autres épisodes. Là, bon, c'est juste pour un peu faire une variation, mais c'est toujours un premier contact. Là, mais en tout cas, c'est sûr que là, on avait une grosse épisode là, la semaine passée là, avec les retours là, de Spock, de Scotty, de Odo, de Uhura, puis de Beverly Crusher. J'ai eu un petit peu une couple d'informations sur la semaine passée, là, si des fois vous avez pas regardé là, un peu partout. Là, on avait Gates McFadden qui faisait le personnage de Beverly Crusher. C'est elle a enregistré finalement là, des nouvelles. Du nouveau dialogue là, pour l'épisode. Je suis quand même assez surpris de ça, là, mais en tout cas, finalement, j'ai réussi à m'informer assez là, pour trouver là, que vraiment enregistré. Puis aussi, là, le personnage qui fait Chicoté, là, Robert Beltran, lui, c'est ça, il y avait, pour genre une ligne, là, c'est quand même du nouveau dialogue. Là, fait que pas mal sûr que lui va revenir de toute façon. Là, on va avoir quelque chose. Là, je m'attendais à ce qu'aujourd'hui, on en parle un peu plus. On va en parler légèrement, là, mais je m'attendais à ce qu'on ait un épisode là, pas mal plus centré là-dessus. Je pense que c'est plus un genre de teaser un peu là, qu'on a eu. Puis, je veux dire, on étire la sauce un peu, mais je suis pas mal sûr que la semaine prochaine, là, on va avoir quelque chose pas mal centré là-dessus, en tout cas à un certain degré. Là. Mais juste avant là, de comme continuer, si maintenant c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous redirigerai au site internet du podcast premiervisionnement.com où ce que vous pouvez tout trouver les épisodes là, de Prodigy, là, les 6 premiers épisodes. Les 6, c'est vraiment étrange là, parce que les 2 premières, là, c'est un épisode là, condensé en une. Puis là, on nous dit que c'est la 7e, mais dans le fond, les 2 premières sont ensemble. Mais en tout cas, vous pouvez entendre tout ce que j'ai à dire sur Prodigy, puis bien sûr, tout ce qui est de l'univers actuel de Star Trek, qui est la série Star Trek Discovery, Star Trek Picard et Star Trek Lower Decks. C'est parce que sur le site internet, c'est tout le temps plus facile là, de pouvoir retrouver tous les épisodes puis pouvoir les écouter. Puis parce que si maintenant vous prenez le feed du podcast lui-même, maintenant que vous suivez le podcast sur Spotify ou sur n'importe quelle autre application là, sur Apple Podcast ou n'importe où, vous allez trouver que je fais d'autres films puis toutes sortes d'affaires là, au travers là, de chaque podcast là, de Star Trek. Fait que ça devient plus difficile à retrouver tous les épisodes en question. C'est ça. Quand vous allez sur le site internet du podcast, c'est beaucoup plus facile pour vous là, de trouver chaque épisode. Il y a juste un lien direct là, que vous pouvez télécharger directement. Chaque épisode ou chaque film, parce que c'est ça, comme il y a des films, là, comme plusieurs séries que j'ai couvertes là, dans les derniers temps, c'est comme tous les films de Scream, si ça peut vous intéresser, les films d'horreur, je suis là-dedans pas mal là, dans ce temps-ci, ou plusieurs autres films là, dans la DC Universe, là, des films de super-héros, si ça pourrait vous intéresser. On s'en va là, vers le nouveau film de Batman, puis c'est ça, dans le fond, j'ai couvert tout ce qui est là dans cet univers-là. Fait que sur premiervisionnement.com, vous allez tout trouver ça. Alors, de retour dans Prodigy, autre chose que j'ai lu aussi là, dans les derniers jours, je parlais que la série Prodigy, je savais pas exactement dans quel temps que c'est, même si on n'a pas encore de preuves concrètes qu'on est dans un temps futuriste ou où ce qu'on pourrait être. Là, je lisais là, comme une interview là, avec, je pense, c'est le créateur de la série, que lui il disait où ce que la série se situe. Il parle de pas mal là, dans le temps entre Nemesis et la série Picard. C'est pas mal là où que la série se situerait. Puis, tu sais, avec l'épisode d'aujourd'hui, avec les Ferengi, puis, tu sais, je me dis, si maintenant on serait plus dans un futur, peut-être là, dans le même temps que Discovery, dans les 3300, quelque chose de même. Tu sais, Damon Landy, là, qu'on va voir tantôt, je pense que si, mettons, il y aurait un vieux vaisseau qui serait plus du temps
de Janeway, là, ou du Voyager un petit peu après, ben, il nous dirait plus t'as un vieux vaisseau de la Fédération. Il aurait dit c'est une vieille affaire, ton affaire. Il dirait pas que c'est un vaisseau de la Fédération. Fait que il y a quelque chose là-dedans là, qui fait que ça se passe juste après là, quelques années, là, peut-être une dizaine d'années là, après Star Trek Nemesis, là, quelque chose de même. Mais c'est pas dans le futur là, où ce que peut-être que je supposais. Mais en même temps, ben, ça veut pas dire que ça peut pas se passer là. Il n'y a pas encore de preuves concrètes. Le créateur pourrait nous avoir dit que ça va que ça se déroule là pour nous garder un punch un peu plus loin. Mais en tout cas, pour l'instant, là, je pense que tout commence à être remplacé là, pour pouvoir être dans le même temps là, que dans les années là, perdues là, de Star Trek là, entre Nemesis et Picard. Pas mal le même temps aussi là, que Star Trek Lower Decks. En tout cas, fait que ça, c'est des choses là, que pour l'instant, on sait pas encore, là, mais il va y avoir des liens un peu. Je pense qu'on va essayer là, de remplir les trous, là, qu'est-ce qui s'est passé là, dans les 20 dernières années là, entre Picard et Nemesis, là, mais en tout cas. Ça, c'est autre chose à part là, si, mettons, vous posiez la question. Là, ben, en tout cas, j'ai une réponse pour vous là-dessus. Mais, tu sais, tant qu'on ne l'a pas vu à l'écran, c'est juste des choses qui sont dites, mais si on n'a pas la preuve concrète à quelque part, la preuve concrète, ça veut dire c'est qu'on le voit à l'écran. C'est là où ce qu'ils vont faire vraiment, une fois qu'ils vont l'avoir dit, ils pourront plus retourner en arrière. Là, ils peuvent avoir dit ça pour soit nous envoyer dans une mauvaise direction, puis en même temps, ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent après, puis après ça nous dire qu'ils sont à quelque part là, pendant le burn ou quelque chose de même, c'est eux autres qui vont créer le burn. Ben non, ils peuvent pas créer le burn, mais ils pourraient arriver, puis quand même c'est arrivé là, dans ce temps-là, que pour ceux qui ne pourront pas aller à la Fédération à la fin de la 7e saison, quelque chose de même là. C'est une genre d'affaire de même, mais en tout cas, on verra bien. Fait que c'est ça. Fait que l'épisode c'est une suite directe là, de la semaine passée, où on avait la vidéo là, on avait la révélation que le capitaine original du Protostar, c'était le capitaine Chakotay, qui était comme le second là, sur le USS Voyager dans la série Voyager. Puis c'est ça, on nous avait laissé avec ça à la fin de l'épisode. Puis c'est ça, Janeway, elle va arriver, puis elle va réétudier là, le vidéo, puis un peu plus tard dans l'épisode, elle va voir aussi, là, elle va faire un zoom là, sur la vidéo, puis on va voir que il y avait Dreadnought qui était sur le vaisseau, puis c'est la seule affaire qu'on va faire là, qui va avoir un peu allusion à la vidéo. Puis qu'il y a peut-être un lien avec le passé à Dal, ou peut-être plus avec le Diviner, là, en tout cas. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Mais ça m'a fait penser que, Janeway, elle, c'est pas Janeway, ou c'est peut-être Janeway. Je me suis comment penser peut-être un peu plus là, dans le qui c'est Janeway, puis parce que je trouve ça plate un petit peu. Il y a spoiler si vous avez pas écouté Star Trek Picard la première saison, on s'en va vers la deuxième saison, mais en tout cas j'ai comme pas le choix avec où est-ce que je vais arriver là avec mon point. On va avoir Brent Spiner qui va revenir là, comme un Union Sung, ou en tout cas un descendant là, comme un Sung là, je me rappelle plus de son prénom. Mais lui il est reconnu pour être Data, mais là il va faire un autre personnage. Honnêtement, j'en ai pas mal rien à foutre que quand il revient, ben je dis pas ça là, avec méchanceté là, je veux pas être vulgaire non plus, mais en tant que tel, qu'il soit un autre personnage, ça me débarque un peu. J'ai pas besoin, j'ai pas un attachement à Brent Spiner, j'ai un attachement à Data. Puis là, il va revenir comme un autre personnage, puis c'est assez le fun que l'acteur soit là, mais je préférais que ce soit Data. Là, on a Janeway qui est de retour pour cette série-là, mais c'est pas Janeway, c'est un hologramme qui s'appelle Janeway, mais j'ai pas d'attachement à ce Janeway-là. Je me dis à quelque part, c'est juste dommage, mais j'ai bien l'impression, puis c'est parce que c'est deux séries qui se passent là, en même temps. Là, ils sont en train de faire deux shows en parallèle, puis on a un peu la même situation. Sauf que j'ai l'impression, puis je repensais à ça un peu. Puis je pense que j'en ai parlé là, dans les premiers épisodes. Je serais pas surpris que sur la vidéo, c'est peut-être la vraie Janeway qui est sur cette vidéo-là, puis que ou en tout cas, j'ai pas remarqué si mettons elle apparaît comme un hologramme, ou peut-être que c'est juste un téléporteur ou n'importe quoi si elle apparaît là. Je sais pas si c'est la vraie Janeway ou si c'est un hologramme. Est-ce que Janeway
Janeway est gardée sur le vaisseau quand même, ou d'une manière que, tu sais, est morte ou quelque chose de même, puis qu'elle a été uploadée dans le système, mais que c'est la vraie Janeway, mais elle doit être pris là. Parce que là, tu sais, la manière que c'est apporté, c'est comme le docteur sur le Voyager, que c'est juste un docteur hologramme par défaut. Puis que Janeway, dans le fond, elle tombe être juste un programme qu'on transfère d'un vaisseau à l'autre qui peut être aussi sur un autre vaisseau. Là. Elle peut être sur le Enterprise F ou quelque chose de même. C'est juste ça que ça me donne comme idée, que Janeway à cette heure est juste pas ben, tu sais, c'est pas le même personnage. Fait qu'en tout cas, on va laisser ça mort pour l'instant. Probablement qu'on va avoir quelques réponses là, dans les prochaines semaines, là, quand on va revenir avec plus cette histoire-là avec du côté tout ça. Peut-être pas la semaine prochaine pour la réponse de qu'est-ce que je dis. Moi, je pense que ça va être comme un peu un genre de punch de fin de saison ou quelque chose de même, que c'était elle à quelque part. T'sais, on va revoir la vraie Janeway à quelque part, je suis pas mal sûr. Puis je sais pas si c'est par l'entremise de ce hologramme-là, ou ça peut être une vidéo, là, ça je serais déçu, mais je serais pas surpris que c'est elle et le vrai Janeway d'une manière, mais avec un genre des contraintes là, puisqu'il est devenu comme un programme. Mais en tout cas, fait que ça, on va reparler de ça là, probablement dans les prochaines semaines. Fait que pendant que ça, c'est un petit peu là, le côté là, le punch là, de la fin de la dernière épisode, on a tout l'équipage là, qui sont en train de s'amuser à utiliser les téléporteurs. Ils sont en train de promener là, des tartes, tout ça. Ils sont tous en train de s'amuser à faire ça. Là, on voit que comme l'équipage là, commence à s'amuser ensemble, puis commence à être pas mal une unité. Puis il n'y a pas trop de séparation. Il y a Gwyn qui s'amuse là-dedans, puis tout ça. Puis là, on voit que le monde a plus de fun ensemble. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, je pense qu'on veut nous montrer là, qu'ils ont découvert le téléporteur. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, ils savent pas s'ils peuvent vraiment se téléporter. Puis c'est là ce qui va envoyer Murph. Puis tu sais, on nous met aussi comme, tu sais, c'est juste pour, si mettons on introduit Star Trek à des tout petits, ben qu'est-ce que c'est le téléporteur, puis en même temps, ben juste de pouvoir prendre le badge, puis savoir qu'est-ce que le badge fait, tout ça, on nous implante l'idée, si mettons on n'a jamais vu un autre Star Trek avant, ben on peut suivre le badge pour trouver quelqu'un, tout ça, qui va revenir à la fin de l'épisode. Fait que les autres vont continuer là, après le générique, là, ils vont continuer à se promener dans l'espace, puis ils vont recevoir un message de détresse. Puis finalement, ben, ça va être comme une mauvaise. Pas une mauvaise blague, mais on va voir l'introduction là, du personnage de Damon Nandy. Que lui, il a fait comme une mise en situation. Puis finalement, ben, Dal connaissait le personnage auparavant. C'est comme sa mère adoptive ou quelque chose de même là, qu'il a comme grandi sur ce vaisseau-là, le Damsel, que finalement ben, on va apprendre d'autres choses plus tard là, mais dans le fond les personnages sont comme contents de se voir, puis dans le fond ça va être pas mal là, tout l'épisode d'aujourd'hui. On va parler là, de Kimarium, qui est probablement un genre de matériel ou liquide ou n'importe quoi qui met en fonction là, les moteurs là, pour l'occultation dans le fond là, pour qu'ils puissent devenir invisibles. Ça l'intéresse dans le fond le Protostar pour pouvoir se cacher. Mais tu sais, ils sont genre à 400 000 années-lumière qu'on avait vu au dernier épisode. Fait que tu sais, ils n'ont pas nécessairement besoin là, de s'occulter. Là. C'est pas quelque chose là, qui est super nécessaire, qui est urgent. Ils sont tellement loin là, du Diviner, fait que je pense qu'il n'y a pas de panique quand même là-dessus. C'est sûr que ça peut aider, mais c'est pas très très important. Fait que là-dedans, ben le personnage là, de Dandy, ben lui il dit ben regarde, je suis prêt à vous donner un moteur occulteur, je sais pas comment on dit ça là, une bidule qui peut les aider à les faire occulter. Sauf que moi j'aimerais ça qu'on en échange qu'on aille sur une telle planète puis qu'on ait trouvé un certain cristal là-dedans, puis moi c'est juste mon prix en tant que tel. Fait que tu sais dans le fond quand on voit les Ferengi, ben on peut se dire bon ben les Ferengi sont toujours ils font rien pour rien, puis tout ça là, sont toujours un peuple là, qui je veux dire qui est vendu carrément là, puis tu sais que dans le fond c'est toujours de l'argent en haut là, des amitiés, tout ça. La manière qu'il nous apporte ce personnage là,
Ben, tu sais, il a de l'air être ben. Je pense que c'est une femme en tant que telle. Là. C'est comme un petit peu bizarre aussi à cause du dessin et tout ça. Puis. Ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, le personnage est montré là, comme très ami. Puis, tu sais, que dans le fond, il y a une relation forte là, avec Dal. Mais, tu sais, on voit que Dal est quand même un peu réticent. Tu sais, il sait qu'il y a peut-être quelque chose en arrière, mais il sait comment approcher le personnage. Mais, tu sais, il est quand même assez content, tout ça. Puis en même temps, ben, c'est ça, il fait confiance totalement. Mais tu sais, ça fait très Ferengi quelque part où ce que Nandi a dit. Ben là, tu sais, regarde, on va réussir à arriver là, avec le cristal tout ça. Puis là, ben, tu sais, on va leur offrir en échange ben, tu sais, un plateau ici en métal. Puis, tu sais, puisqu'ils n'ont jamais vu ça, tout ça, ben, tu sais, ça va faire leur affaire, tout ça. Puis, tu sais, ça se voit qu'en bout de ligne, là, c'est très inférieur là, comme échange, tout ça. Tu sais, qui est juste, dans le fond, c'est vraiment pour. Abuser de la situation puis essayer de faire accroire tout ça. Mais c'est ça, je veux dire, c'est juste assez drôle là, de voir avec ça là, que le personnage de Ferengi reste un Ferengi pareil. Fait que c'est ça, dans le fond, Dal et Nandi vont aller voir l'équipage, puis ils vont lui dire que on va aller voir ce peuple-là, puis ils n'ont jamais vu du monde d'une autre planète avant, puis on va essayer là, d'arriver faire un genre d'échange diplomatique. Tout va bien aller là-dedans. Bien sûr, Janeway arrive, elle va évoquer tout de suite le Prime Directive là-dedans, que ils n'ont jamais vu d'autres peuples d'ailleurs. Puis, normalement, avec le Prime Directive, ils attendent tout le temps avant de rencontrer un peuple. Il faut qu'un peuple ait qui s'est ramassé dans l'espace, puis pouvoir avoir la capacité de voyager dans l'espace, pas comme nous, ce qu'on envoie là, juste une fusée sur la Lune, mais c'est comme le maximum qu'on peut faire. Ben, c'est supposément que si maintenant il y aurait d'autres comme les Vulcains tout ça là, dans l'univers Star Trek, ben ils viendraient pas nous voir parce qu'on n'a pas encore atteint là, la capacité là, de voyager là, dans l'espace, puis juste aller sur la Lune ou sur Mars là, ça compte pas là-dedans. Fait que c'est ça, il va se ramasser là, sur la planète en question. On va pas la nommer, fait qu'on va nommer ça Tatooine. Je dis ça au hasard parce que ça y ressemble pas du tout. Fait que tout, c'est ça, sur la planète, ils arrivent sur la planète. Puis là, ben c'est ça, le peuple, on les voit comme au loin, là, puis ils sont comme tout illuminés, là. On les voit pas très proches, mais tu sais, dans le fond, eux autres, c'est ça, ils vont communiquer, là, genre par des harmonies. Puis Gwyn, elle va se rendre compte de ça parce que là, ils sont comme en train de créer un genre d'ouragan alentour d'eux autres, là, une grosse tempête de sable. Puis là, ben, tu sais, ils essayent là, de se mettre à terre, puis tu sais, montrer là, qu'ils sont comme soumis, puis ils sont pas dangereux, tout ça. Fait que ça marche pas. Puis Gwyn, ben c'est ça, elle se rend compte, là, tu sais, regarde, c'est des fréquences aussi, là, puis elle va régler là, son tricordeur là, à la fréquence là, qu'il envoie les ondes, tout ça, puis l'ouragan va se calmer, c'est comme si on réussit à communiquer un peu. Puis ce qu'ils vont appeler là, les Siamari, dans le fond, parce que c'est le nom que Rock va trouver, ils vont comme élever sortir du sol un genre de palais. Fait qu'ils vont rentrer dans le palais, puis finalement, ben, notre équipage va comme se promener. Tu sais, dans le fond, ils ont laissé le Protostar sur genre tout seul. Tu sais, je me dis, c'est quand même drôle, là, quelque part. Tu sais, dans le fond, dans le temps, on utilisait le téléporteur pour avoir le vaisseau. Qui restait dans l'espace, puis tu sais, dans le fond, c'était une contrainte d'effets spéciaux, je pense bien, là, parce que si on aurait descendu l'Enterprise tout le temps sur une planète, ben, tu sais, ça aurait coûté des coûts de production, parce que tu sais, il aurait fallu filmer l'Enterprise. La maquette en face là, d'une peinture, tout ça, puis tu sais, en tout cas, ça aurait été quelque chose qui aurait tout le temps coûté de l'argent, puis tu sais, ça aurait pas tout le temps bien paru à l'écran, fait que la manière la plus facile était de toujours laisser l'Enterprise dans l'espace, puis on utilise le téléporteur pour descendre notre équipage, puis même quand il descendait avec une navette, ben tu sais, des fois on voyait même pas la navette là, c'était ça un peu là, tout le temps là, une question là, de coût. Aujourd'hui, ben on est capable de le faire, fait que tout le temps le vaisseau là, que ce soit le Discovery qui est quand même assez descendu une couple de fois là, sur les planètes, c'est rare qu'ils utilisent les téléporteurs. Puis en tout cas, c'est juste drôle à voir quand même que là, c'est ça. On a descendu le Protostar, puis c'est ça. On a notre équipage là, qui a tout lâché là, le Protostar. Il y a juste Murph et Janeway qui est toujours à bord du Protostar pendant ce temps-là.
Fait que c'est ça, tu sais, ils se promènent dans le palais, puis là, ben, ils jasent un peu, puis là, tout à coup, ben, le peuple, les Siamari vont comme faire tout tomber là, notre équipage là, dans le fond, sous la terre, pour finalement les rencontrer. Puis là, ben, c'est ça, où ce qu'on va voir les cristaux là, qui vont comme être là, suspendus au plafond. Ben, c'est là qu'on va comprendre aussi c'est quoi les cristaux, là, ça sera pas long. Dans le fond, on a comme sauté un peu. C'est ça qui est un petit peu plate là, sur le format de 20 minutes. C'est qu'en bout de ligne, on doit tout accélérer en tant que tel. Puis ça a comme pas de sens là, que notre équipage se ramasse tout d'un coup là, sous terre. Ils se promenaient tout ça, puis là, ben, les Siamari ont fait toutes des crevasses partout, puis tout le monde tombe, puis on est rendu là. On les rencontre, c'est pas long. Puis là, ben, c'est ça, on voit tous les cristaux, puis on s'en rend compte aussitôt qu'on le voit, nous autres, là, comme téléspectateurs, que dans le fond, eux autres, les Siamari, s'en servent des cristaux là, pour communiquer. C'est quelque chose qui est très important là, pour leur peuple, puis pour communiquer, puis pour pouvoir faire toutes des choses qu'ils ont à faire. Là, ils sont capables de tout faire avec les ondes, tout ça, mais ils communiquent, puis ils travaillent comme avec le cristaux, fait que chaque cristaux est très important. Fait que là, on a Nandi là-dedans que lui va arriver avec son plateau, puis il va espérer avoir le cristaux, un des cristaux en retour. Mais finalement, les Siamari vont arriver, puis ils vont lui chanter une chanson avec toutes les harmonies, puis tout ça. Puis dans le fond, tout l'équipage sont comme époustouflés. Là, ils trouvent que c'est super beau, tout ça, parce qu'ils ont été, dans le fond, avec toutes les mélodies qu'ils peuvent faire, tout ça. Il y a juste Jancom qui aime pas ça, tout ça. En tout cas, c'est juste le personnage en tant que tel, là, mais là, on a Nandi, dans le fond, qu'il va péter une coche parce que là, il va dire moi, c'est ça que je voulais. Fait que là, il va commencer à toutes les voler une par une. Puis là, ben, c'est ça, dans le fond, là, la chicane va pogner là-dedans. Finalement, Nandi va réussir à se sauver avec juste un des cristaux, puis les Siamari vont virer en panique, là, tout va virer à l'envers, tout va brasser, tout ça. Fait, là, la sortie est comme introuvable, tout ça. Fait que tout le monde va se séparer dans le fond, puis finalement, ben, ça va être juste Dal qui va réussir à rattraper Nandi, puis c'est là où les bombes vont lâcher là, sur Dal, que en bout de ligne, Nandi a jamais. Ben, c'est un Ferengi très pur. C'est pas que. Moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça en bout de ligne. C'est que c'est le business is business, dans le fond, comme on dit en affaires. Les affaires sont les affaires, dans le fond. La version française. Puis qu'en bout de ligne, il a vendu Dal. C'est pas plus compliqué que ça. Puis pendant que. Il était descendu là, en train de rencontrer les Siamari, on avait l'équipage là, de Nandi, là, Peacock ou quelque chose de même, qui est allé sur le Protostar puis voler le Chimerarium là. Puis c'est ça dans le fond. Notre équipage là, s'est fait vraiment avoir en bout de ligne, parce que là ils ont perdu leur Chimerarium. Fait que, si mettons, même s'il y avait un moteur occulteur, ben, il n'y a rien là, pour pouvoir y mettre l'énergie dedans, fait que ça servira à rien. Puis en plus, ben, c'est ça, ils ont perdu aussi la chance là, d'avoir un moteur occulteur. En tout cas, je sais pas c'est quoi le terme exactement en français, là. Fait que, dans le fond, là, c'est une grosse trahison là, envers Dal. Puis Dal, il trouve pas ça drôle, mais en tant que tel, aussitôt qu'il a réussi à mettre la main sur le cristal, il avait quand même eu l'idée de placer un badge Starfleet dessus que Nandi s'en rend pas compte. Fait que aussitôt qu'il part avec le cristaux, Dal arrive, puis il retourne sur le Protostar, puis il sait comment pouvoir aller rechercher le cristal en tant que tel. Il a juste à trouver le badge, puis il va la téléporter là, pour les renvoyer au Siamari. Fait que là, je sais pas s'il va se passer quelque chose avec le badge. C'est sûr et certain qu'on n'a pas fait ça pour rien. Je suis pas mal sûr qu'on va retrouver là, les Siamari à quelque part là, dans la saison. Là, ça va avoir un rapport à quelque part. Même si les autres sont comme en ligne droite à quelque part pour s'en aller vers Starfleet, là, c'est là où l'équipage voulait aller. Il y a probablement une raison ou quelque part une affaire qui va faire que les Siamari vont utiliser là, le badge de Starfleet à quelque part pour une raison.
Fait que Janeway, rendu là, elle va lui faire une morale un peu là, à cause du Prime Directive qui a été brisé, tout ça. Fait que c'est tout à fait normal en tant que tel. Mais c'est ça, c'est pas juste aussi une question là, de premier contact, c'est une question aussi que le peuple de le Siamari, c'est la première fois qu'ils rencontrent quelqu'un qui vient d'un autre monde, puis qu'en bout de ligne, ils ont comme une mauvaise. Une mauvaise impression là, de qu'est-ce que ça peut donner là, avoir un contact avec une autre planète ou un autre peuple là. Fait que c'est sûr que ça va avoir dérangé ce peuple là à tout jamais. C'est ce que Janeway essaie de passer là, comme moralité en tant que tel, que c'est le premier contact, c'est ce qui est le plus important, puis là ça va avoir dérangé là, ce peuple là. On peut regarder ça comme métaphore dans le fond avec la première rencontre avec quelqu'un, c'est tout le temps ça là, qui va faire là, comment on va juger le monde en tant que tel. Ce que j'aime bien, c'est que je trouve ça quand même le fun là, qu'on a rapporté ça aussi là, avec Dal qui est comme orphelin aussi, mais que comme un peu là, une personne un peu maternelle pour lui vient de le trahir. C'est un peu la même affaire là, que Gwen aussi, là, où ce qu'elle disait là, que elle va parler de son père aussi, que en bout de ligne, là, son père là, l'a laissé dans le fond. Fait que on a pas mal un peu la même situation. Je trouve que quelque part on a tous des personnages quand même là, qui sont brisés quelque part. C'est ça un peu que des fois aussi j'ai un petit peu de misère avec quasiment tous les médiums d'aujourd'hui là, que ce soit dans tous les films ou les épisodes. C'est rare qu'on a des personnages qui ont comme une vie où ce que ça a tout bien été en tant que tel. C'est généralement tout le temps quelqu'un qui manque un parent, tout ça. Vous pouvez me dire que c'est beaucoup de monde qui sont de même, mais il y a beaucoup de monde aussi que ils ont deux parents, puis que qui vivent heureux aussi dans toute leur enfance. Puis à chaque fois qu'on monte souvent des personnages de même, c'est souvent des nonos qui ont juste des sourires pour rien, puis tout ça. Mais en tout cas, moi en tant que tel, je me considère que j'ai quand même été bien élevé en tant que tel. Je suis pas mieux qu'un autre, là, mais moi c'est ce que je considère en tant que tel, que je trouve que j'ai pas vraiment de passé tragique. Puis c'est juste qu'on dirait que dans tous les épisodes de Star Trek parce qu'on parle de Star Trek, je trouve qu'à cette heure on n'a plus de personnages que tout va bien. C'est tout le temps des personnages qui ont été brisés par quelque chose auparavant. Puis avant on avait des personnages où ça avait mieux été tout le temps. Puis on n'avait pas de problème. On était capable d'écrire des histoires avec des personnages qui ont des passés plus rosés, mettons. Là, c'est tout le temps des passés où ils ont une grosse tragédie, tout ça. Mais en tout cas. Fait que l'épisode va pas mal finir là pour notre équipage. Il y a juste comme un peu là, la petite séquence qui va mener à probablement, peut-être pas la semaine prochaine, comme je dis, la semaine prochaine, moi je m'attends à ce qu'on règle un peu ou ce qu'on parle de Chakotay puis l'ancien équipage là, du Protostar. Mais on a Nandi qui reçoit un message du Diviner, dans le fond, qu'il recherche le Protostar. Fait que Nandi va rentrer en communication avec le Diviner. Fait que on sait que dans les prochains épisodes, le Diviner va réussir à retrouver le Protostar, mais il est tellement loin du Protostar que je sais pas exactement comment il va pouvoir se rendre vers là, mais en tout cas, il y a au moins quelque chose que j'ai pas compris là, dans le 4000 années-lumière. Le Diviner va trouver quelque chose aussi rapide que le Protostar pour les rattraper. Mais pourquoi il y a besoin du Protostar? C'est tout ce que je peux me demander là-dedans. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est ça. Ce que je viens de dire, je m'attends à ce qu'on parle là, de Chakotay, puis que Robert Beltran revienne, puis en tout cas, qu'on ait plus de séquences avec lui, là, peut-être en vidéo, mais en tout cas, on verra bien qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Entre-temps, vous pouvez vous suivre le premier visionnement sur Facebook et ou Twitter. Commentez sur l'épisode d'aujourd'hui. Dans le fond, est-ce que vous trouvez qu'avec l'épisode de la semaine passée, là, qui était quand même un épisode là, très solide, là, dans quasiment là, tout le reboot de l'univers, pas le reboot, mais la renaissance de l'univers plutôt de Star Trek là, depuis 2016-2017 avec Discovery. C'était une des plus dans le top 5 là, je pense là, de tous les épisodes là, de Star Trek là, depuis ce temps-là. Puis qui aurait cru qu'un épisode comme Prodigy, une série comme Prodigy aurait
y a eu un épisode de même qui a frappé fort en tant que tel. Puis tu sais, je vois les critiques en tant que tel là, sur cet épisode-là. Je veux dire, tout le monde là, peut s'entendre à dire que c'était une des meilleurs épisodes là, dans toute la renaissance de Star Trek. Puis tu sais, je suis pas mal d'accord avec ça. Fait que, est-ce que c'est comme un bon épisode là, à suivre aujourd'hui en tant que tel? Si on est toujours un peu là, dans le même pattern du début, je vais juste rappeler dans le fond là, sur toutes les 5 autres précédentes, la première section là, de la série de Prodigy, moi j'ai été quand même assez impressionné là, pour qu'est-ce qu'on a eu là, en ce moment. Puis je continue à toujours être un petit peu toujours intrigué là, chaque semaine. J'essaie de pas trop être enthousiaste parce que je sais que tout pourrait virer assez de faire un 180 là, assez rapide. Mais je suis toujours assez enthousiaste, mais je reste juste sur mes gardes. J'ai été brûlé une couple de fois là, avec Discovery ou avec Lower Decks. En tout cas. Fait que, je fais attention, mais je reste quand même un peu enthousiaste là, que ça va toujours bien aller là, quand même là, pour les prochaines semaines là, dans Prodigy. Alors, comme j'ai dit, c'est ça, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.